Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. We put the right person in the right place. Réaction de Navin Ramgoolam après les récentes nominations. Il fallait éviter la dépréciation continue de la roupie. Raison pour laquelle Rama Sitanen a été nommé gouverneur de la Banque de Maurice, dit-il. Le Premier ministre participait à une cérémonie de dépôt de gerbe au Samadi de SSR à Pamplemousse cet après-midi. Avec les risques potentiels d'inondation liés au cyclone tropical Becky qui pourrait s'approcher de Maurice la semaine prochaine, les élus de la circonscription numéro 4 étaient à Vallée-des-Prêtres ce samedi pour un état des lieux. Objectif, planifier des mesures préventives d'urgence. Reportage dans cette édition. Un homme de 63 ans dans un état critique après avoir été agressé à Plaine Verte hier soir. Le motif de cette agression n'est pas connu pour l'heure. Également à la une, Sri Anurag Srivastava nommé prochain haut-commissaire de l'Inde auprès de la République de Maurice. Il devrait prendre ses fonctions prochainement selon The Economic Times. Bonsoir. We put the right person in the right place. Ce sont là les propos de Navin Ramgoolam. Le Premier ministre participait à une cérémonie de dépôt de gerbe au Samadi de SSR à Pamplemousse cet après-midi. Le leader de l'Alliance du Changement soutient qu'il fallait prendre des actions immédiatement pour éviter la dépréciation continue de la roupie, raison pour laquelle Rama Sitanen a été nommé gouverneur de la Banque de Maurice pour redresser la situation. Navin Ramgoolam qui souligne qu'on a vécu un printemps mauricien. Moi, je viens de recueillir moi ici, je suis anniversaire. 18 septembre, je suis là. Je viens de remercier lui. Parce que pourquoi il est arrivé, Et je suis bien content. Je vais dire le jour-là, je vais dire qu'il y a un printemps. C'est un printemps arabe, je vais dire qu'il y a un printemps Maurice. Parce que tout le monde est là, tu vois. Tout le monde commence à être libre. Tout le monde s'en dit qu'à exprimer. Et il y a deux, trois actions qui nous apprennent vite. Par exemple, je donne un exemple. Malgré le fait que nous gagnons l'élection, je ne peux pas comprendre qu'il fait la Banque de Maurice plus rapidement pour déprécier le pays. La cause, ça m'a besoin de gouverneur, aller nous nouveau gouverneur, comme un Stalin. Pas grave, après l'élection, on dirait pour amener nous ça, faire des dépréciations au pays plus qu'avant. Au fait, c'est banque de process qui vient ici, pas de politique délibérée de dépréciation. On arrête ça tout de suite. On nomme un nouveau commissaire de police. Vous connaissez que c'est un pour attendre le général. Donc, vous pouvez trouver, si vous prenez l'équipe, vous pouvez mettre dans le monde, best person in the best place, in the right place. La bureaucratie ne peut pas décider de la vie d'un être humain. Affirmation d'Ashok Soubron à Vallée-des-Prêtres ce matin. Et les nouveaux élus de la circonscription numéro 4, Port-Louis-Nord, Montagne-Longue, à savoir Ashok Soubron, Annabelle Savabadi et Ludovic Caserne ont effectué une visite d'urgence à Vallée-des-Prêtres ce matin en collaboration avec la Special Mobile Force et le National Disaster Risk Management Committee dans le cadre des risques potentiels d'inondation liés au cyclone Becky. Objectif, planifier des mesures préventives d'urgence afin d'atténuer les impacts potentiels de pluie torrentielle qui seraient associés au cyclone Becky. Reportage de Mélanie Clémentine Juliette. Ils ne chôment pas, ayant pris connaissance des difficultés rencontrées par les habitants de Vallée-des-Prêtres lors de la campagne électorale. Les députés du numéro 4 veulent à tout prix assurer leur sécurité avant l'arrivée du cyclone Becky. La première mesure qui est nécessaire, c'est pour assurer dans l'éventualité et l'aggravation de la situation pour évacuer ça des familles. Ça veut dire ça, c'est pas. Ne pas besoin d'attendre d'îlot pour évacuer du monde. Ok, là, il est clair, vous trouvez là-bas. Ça veut dire ça dit la montée, il commence à aller là, ça. Alors, là, besoin évacuer ça. Évacuer les autres que ça peut amener les autres, hein? Right, mais là, besoin de mettre dans place. C'est un problème là, ça ne peut pas besoin d'être sur le nouveau gouvernement, ça ne pas pour débarquer, pour besoin de la case. Soin de la case, un centre de refuge, j'ai pas. Pas quitter ça, c'est un problème qui veut gagner. Vous êtes là, nous pour faire le nécessaire pour remettre la case, pour être avec le ministère des Terres et du Logement. Un habitant de la région fait ses recommandations à un élément de la SMF et à un membre du National Disaster Committee. Il rentre là, là nous avons une cut bank. Un cut bank veut dire de là coupe le bank. Et ça, un gros flot de l'eau. La mesure qui nous est capable de faire, je ne connais pas la SMF avec Disaster Committee, ils mettent des boulders ou bien des vieux
reinforced concrete drain, ready-made, mettre là pour faire ça de là, descendre de l'autre côté, pas venir là, qui les rentre ici. C'est un premier travail. Avant tout travail, il faut passer par la mairie de Port-Louis, mais pas question d'attendre lundi, affirment les députés. Nous avons contacté M. Nazourali de l'Aude-Mer. Il demande tout les mesures de précaution qu'il peut prendre ici, ne tout envoyer par mail pour prendre par contre à partir de lundi. C'est ça ce qu'il nous dit. Quand il n'y a pas une urgence, qu'il y a une probabilité qu'il est temps d'essayer des jours à venir, nous ne sommes pas capables parce qu'on tire comme ça. Si pour besoin, nous pouvons mettre des CB pour fouiller nous-mêmes. Si besoin mettre quelque chose en place depuis le week-end, nous faisons commencer, nous ne pouvons pas attendre. Bureaucratie, avoir mail, attendre pour voir nous dans une situation urgente qui nous faisait prendre une mesure. Si pas un cyclone, nous ne pouvons pas ça. Face à l'urgence de la situation, des habitants se mobilisent comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises dans le passé. Dans la rivière, ce frère habituellement une machine, parfois volontaire, il vient faire travail là. Il y a plusieurs machines, il y a même ce sénie, il met là, il nettoie, il met les propres. Il y a aussi les volontaires de sa bout là. Mais là, il y a un gros travail là pour vous payer un frais. Ça problème qui a été mobilisé, gratte partout, nettoie partout, quand il y a une inondation, il y a qui fait un débouchage sur là, il y a qui fait. Le Lormer Issouk Ndjourali a pris l'engagement au téléphone avec Ashok Soubron pour faire le nécessaire. L'autre mère, il téléphoné, il a un message là, il peut dire tout de suite, il peut prendre au lit pour dire beaucoup PS, l'autorité, puis là, qui dit, et pour prendre décision à ce là, right? Alors, aux entraînements, ça veut dire soit prendre une compagnie pour faire sa dredging là, à ce là, s'il n'est pas pour en lit, là, nous ne pouvons pas prendre une compagnie, nous pouvons faire. Nous préférons pas faire ça. Dernière option là. Et alors donc libérer ville vers nous là. Cette réactivité des députés sera-t-elle constante pendant ce mandat de 5 ans? Annabelle Savabadi répond ceci. Fin bizarre l'électorat qui finalement nous au pouvoir et là Zodi nous capable des autres qui sont capables contre nous nous présent Zodi il dit beaucoup il témoigne qui voilà nous pas payer de jour nous pas payer de l'air nous pas payer de date pour qui nous le terrain et moi me dire solution pour bizarre trouver immédiatement. En tout cas, tout est mis en œuvre pour renforcer la sécurité à Vallée des Prêtres avec le cyclone tropical Becky qui se profile à l'horizon. Et Becky s'est intensifié en un cyclone tropical. Selon les dernières indications, Becky continue de se déplacer dans une direction du sud-ouest à une vitesse accélérée de 15 km/h. Le cyclone tropical devrait se diriger dans une direction générale ouest-sud-ouest. Sur cette trajectoire, il se rapprochera des Mascareignes. À partir de demain soir, le vent se renforcera progressivement à Rodrigue avec des rafales de l'ordre de 90 km/h. S'il maintient cette trajectoire, Becky se rapprochera de Maurice la semaine prochaine, selon la station météo de Vacois. Les détails avec le prévisionniste Mounir Chamtali. Il va toujours maintenir un déplacement vers le sud-ouest d'environ 15 km/h. Alors, il y a une indication que le système peut maintenir sa trajectoire-là initialement, donc vers le sud-ouest, mais pour la suite, donc éventuellement, il peut adopter une trajectoire plutôt vers l'ouest-sud-ouest. Et à ce moment-là, il commence à rapprocher des îles des Mascareignes. Il y a une possibilité que le système est dans les alentours de l'île Maurice et vers la mi-semaine, et la semaine prochaine. Alors pour Rodrigue, justement, nous pertanne qu'à partir de demain soir, le vent peut commencer à renforcer graduellement avec une rafale qui est capable de l'ordre de 90 km/h. Et conséquemment aussi, pour une dégradation de l'état de la mer. Alors l'état de la mer à Rodrigue est déjà mauvais, mais les Pouvines est mauvais, à très mauvais même, avec la houle. Xavier-Luc Duval dit souhaiter beaucoup de succès au gouvernement en place pour le bien-être de la nation mauricienne. Dans un communiqué émis ce matin sur sa page Facebook, le leader du PMSD souligne que le 10 novembre dernier, les électeurs ont exprimé un choix indiscutable, clair et sans équivoque, tout en disant qu'il assume pleinement la défaite. Il a aussi ajouté que divers événements survenus pendant la campagne ont largement contribué à cette défaite, confirmant la fin de l'alliance électorale avec le MSM. Xavier-Luc Duval avance qu'il est désormais temps de tirer les conclusions de cette défaite et de prendre les décisions nécessaires pour préparer l'avenir du PMSD, précisant qu'avec humilité et sincérité, il souhaite beaucoup de succès au gouvernement en place et il adresse ses vœux de bonheur et de prospérité à tous les Mauriciens. Ceux qui ont été nommés à la tête des corps parapublics ou publics sous l'Ancien Régime doivent avoir la décence de soumettre leur démission, quelle que soit la teneur de leur contrat. Propos de Radhakrishna Sadhyan, président de la State Employees Welfare Federation.
Cela fait suite au maintien en poste de certaines personnes qui ne se considèrent pas comme des nominés politiques car elles ont été nommées par le conseil d'administration de leur institution. Radhakrishna Sadian estime que ces personnes sont bel et bien des nominés politiques et doivent démissionner. Le président Pau, je te nommé le base politique parce que c'est la direction du pays qui a, à nous dire, respecté de cette institution là par le président, c'est le policier. Mais l'administrateur disposé un diplôme permanent, mais c'est moi qu'on l'a nommé politiquement. Moi pensais, et là il y a une question morale. Quoi moralement, il n'est pas correct que cette conseiller reste en poste. Même petit besoin, il y a un peu de confiance dans eux. Maintenant, est-ce que ça va dire qu'on a envie d'une compensation aux frais de votre contribuable? Pas correct, c'est pourquoi moi je disais à un moment donné, que ça la loi qui est passée en 82 là, il y a pour revisiter. Maintenant, il y a pour venir dire qu'il qui prend des décisions, mais il y a beaucoup de nominations qui ne fait par le Conseil des ministres. C'est-à-dire le gouvernement, il y a pour venir dire comme ça, il n'y a pas une nomination politique, il y a l'autre gouvernement qui vient, est-ce qu'il est moralement capable de continuer sans parce que mon travail. Et Sri Anurag Srivastava, un diplomate du service des affaires étrangères de l'Inde, a été nommé prochain haut commissaire de l'Inde auprès de la République de Maurice. C'est ce que rapporte le journal en ligne The Economic Times. Sri Anurag Srivastava devrait prendre ses fonctions prochainement, indique l'article. David Nilkonti, 39 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Cet habitant de Rochebrune a rendu là mercredi dernier après avoir été victime d'un accident de la route le 5 novembre dernier. Selon la police, la moto qu'il pilotait aurait été percutée par une voiture à Pontferre-Phénix. Admis aux soins intensifs de l'hôpital Victoria, le motocycliste était sous ventilation artificielle pendant 8 jours. L'alcotest effectué sur le conducteur s'est révélé négatif. Le rapport d'autopsie a attribué le décès du trentenaire à une hémorragie intracrânienne. Qui me l'enfant, il fait parce que c'est un camion, mais ça le là qui doublé. Il rentre avec lui, mais nous pas encore connu comment il arrive ça. Le 9e jour, il est décédé. C'est à moins 5, le docteur a dit qu'il y a une fracture sur la tête. Ce dernier jour, il m'a dit, David, lève-toi, guette-moi. Mon envie de te péter moi que je l'ai, te bouger, te montrer, montre-moi qu'il lève sur la main. Qui m'a pas fait penser qu'il peut décéder, mais comme il vient à cause, malheureusement, le docteur m'a dit qu'il est décédé. Tout une crasée avec lui. Mais c'est moi, j'ai envie que la vérité, comment cet accident est arrivé. Il y a beaucoup de procès du Sénat pour faire. Pour lui rendre sur la cale, il reste le tufi, il fait l'avenir sur le tufi. Je me chagrin, mon garçon, qui a 39 ans, ça même la main droite. Je ne peux pas accepter que je perdu là. Je pense qu'il y a encore là, dans la case. Tout le temps qu'il y a travail, je ne peux pas gagner le temps de guetter, mais pour ça, là, je guette. Quand il guette moi, il a dit, mais pas de travail. Il fait un sourire avec moi. Ça même, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'il fait ça avec moi. Mais pour ça, dire pour moi, parce que pas mon garçon, c'est mon camarade, ça, tout qui sort, qui m'a aidé ensemble. Pour me réattraper la vie même, là, je ne pas connais. Parce qu'il guette ma fille, mais une fille qui n'a pas marché. Elle a 25 ans. Ma maman, 75 ans, mon papa 80. Mais David, là, il guettait. Il guette nous 3. Mais ça aussi, pas facile, je perdu mon garçon. Pas un accident. Ce qui nous fait ça pour cet accident qui est arrivé, c'est qu'il est vraiment troublant. Un démon qui a fait un accident, t'as pas avec un démon par derrière le motocyclette, dit automatiquement, il vise le motocyclette là, vise à tomber. Ça n'est pas le motocyclette là, il débute. Les amis qui nous posent, on va dire, qui nous trouvent une question, qui dit douter, moins pour nous. Moi, mon cousin, projecté quelques mètres, mais le motocyclette, toujours stand. Mais ça qui, si, il y a ça photo là, ouais. Que tu ne tapes pas que ça là, en tant qu'imojo, on va dire un chauffeur, mais quand vous tapez avec un transport, on va dire, il automatiquement, le motocyclette là, il vise prend une direction quand vous êtes tombé. Mais ça, c'est qui est troublant, le motocyclette là, il reste droite, mais mon cousin qui ne projette, le motocyclette pas tomber. Un homme de 63 ans dans un état critique après avoir été agressé à Plaine Verte hier soir. Le sexagénaire a été transporté à l'hôpital par des proches. Le motif de cette agression n'est pas connu pour l'heure et la police mène son enquête. Et puis un policier menacé de mort à Caroline-Belair hier après-midi, affecté au poste de police de la localité. Le constable a porté plainte. Dans sa déposition, il affirme qu'il se trouvait à une station-service lorsqu'il a été approché par 2 jeunes
hommes qui lui ont demandé de retirer une plainte dans une affaire de drogue, faute de quoi ils allaient lui faire du mal. Le constable explique qu'il avait déposé une plainte pour une affaire de drogue contre les deux hommes le 10 novembre dernier. Et puis une partie de pêche a viré au drame pour Rajiv Rambaran à Poudre d'Or. Cet habitant de la localité âgé de 38 ans a péri noyé jeudi. Il était accompagné d'un pêcheur de 55 ans lorsque le drame s'est produit. C'est le quinquagénaire qui a donné l'alerte. Les circonstances exactes de ce drame ne sont pas connues pour l'heure. L'autopsie effectuée par le docteur John Key a attribué le décès à une asphyxie due à la noyade. Et puis l'ancien ministre Joseph Sanmankin n'est plus. Il est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Ancien parlementaire, Joseph Sanmankin a été ministre sous le gouvernement de Navin Ramgoolam de 1995 à 2000. Il a occupé le poste de ministre des Arts et de la Culture et il a également occupé le poste de secrétaire général du Parti travailliste. Et son frère Emmanuel Sanmankin le décrit comme un pilier et un guide. Joseph Sanmankin était une figure éminente de la culture et de la politique mauricienne, ancien ministre des Arts et de la Culture, écrivain prolifique, poète et dramaturge. En tant que diplomate et membre de l'Union africaine, il a également contribué au rayonnement de l'île Maurice sur la scène internationale. Si je devrais résumer la vie de Joseph, je dirais que c'était un homme de 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ces 3 continents l'ont d'ailleurs reconnu et honoré par des distinctions prestigieuses. 2013 à 2021, membre du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP de l'Union africaine, conseiller auprès d'Al-Sisi, d'Égypte par exemple. En 1991, chevalier de l'Ordre de Lion du Sénégal. 2023, cofondateur de la Global Transformation Foundation en Afrique. En 1983, directeur adjoint du Commonwealth Foundation au Royaume-Uni. 1996, hôte des Palmes académiques de France. La Chine l'a récompensé par le prix Brilliance of China pour sa contribution à la culture chinoise. Pour nous, la famille, Joseph était bien plus qu'un frère. Il était un pilier, un guide. Il s'est consacré à l'épanouissement intellectuel de ses frères et sœurs, jouant un rôle dans leur éducation. Par son exemple et son soutien, il a contribué à payer les frais de scolarité de plusieurs d'entre nous. Le Défi Media Group présente ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée. À la suite de ce journal, après cette page publicitaire. Et la page internationale à présent, images de couveuses et de murs carbonisés à l'intérieur de l'unité néonatale ainsi que d'une foule de familles angoissées qui attendent à l'extérieur de l'hôpital Maharani Lakshmibai Medical College à Jhansi dans le nord de l'Inde où au moins 10 nouveau-nés ont été tués dans un incendie alors que 16 autres sont gravement blessés après un incendie attribué à une machine à oxygène défectueuse. Le super typhon Man-yi qui se dirige vers les Philippines s'intensifie et pourrait avoir un impact potentiellement catastrophique sur l'archipel. Selon les services météorologiques, plus de 650 000 personnes ont fui à leur domicile à l'approche de ce super typhon avec des vents pouvant atteindre 240 km/h. Et puis des milliers de lanternes illuminent le ciel de la ville touristique thaïlandaise Chiang Mai à l'occasion du festival Yipeng, l'une des traditions les plus importantes du pays. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.